Bon Charlie, on est en retard. Hein. Oui. C'est normal, ça s'appelle le petit teasing. Voilà. Parce qu'à 7h30, je suis sûr, il y en a qui n'étaient pas prêts. Donc à 7h30 chez vous, je suis sûr que vous n'étiez pas tout à fait prêts le temps que vous installiez tout le truc. Donc on s'accorde les 5 minutes réglementaires. Bon, bienvenue dans le live, Friday Live, SoCal Frenchies, Charlie, Alex, Friday Live numéro 25. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons affiché un cadeau qu'on avait reçu de notre ami Danny lors de son passage avec le groupe des Pro Riders du Pro Rider Sematour. Donc on l'avait affiché il y a quelques temps, mais je viens de me souvenir qu'on n'avait jamais montré, on ne t'avait jamais remercié. Donc voilà. N'hésitez pas à nous ramener des cadeaux, hein. Voilà. On les mettra, on les affichera. Regardez ce mur vide. Voilà, il a besoin. Donc on peut mettre de la décoration, allez-y, hein, lâchez-vous. Hein. Ça c'est le premier truc. Deuxième truc, nous remercions aussi tous ceux qui nous apportent des choses. Donc on a eu, voilà, la boîte à Madeleine. Commercy, petite encart publicitaire. Tu vois, il suffit de nous amener quelques madeleines et vous faites une publicité gratuite vue par des millions de téléspectateurs. Des milliards Des milliards de vues. Et spéciale dédicace à nos amis de la Réunion qui ont ramené du rhum, des bières locales, etc. C'était magnifique. Vous nous avez offert un moment de bonheur. Oui, d'accord, j'ai bu ça et puis on a partagé avec Alex. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Merci aussi à Ludo et à David qui nous avaient aussi apporté des super trucs de la Réunion avant. Nos amis de la Réunion, n'hésitez pas, on est ouvert à toute offrande. Voilà. Bon, allez, on va enchaîner avec le Friday Live depuis le shop, donc une semaine sur deux. On va essayer de le faire un peu plus condensé. Pour que vous puissiez ensuite aller passer à table, hein, sans que quelqu'un vous dise bon bah c'est fini ton truc, c'est l'heure de manger, enfin tout ça, par exemple. Hein. Allez, venez. Nous sommes excités. Ça. Alors, sans transition, on vous avait parlé ces derniers temps, on vous avait montré les Corvette C4. Donc on a une Corvette C4 noire, cabriolet, intérieur noir, et une Corvette C4, donc celle-ci c'est une 85. Elles ont la particularité toutes les deux d'avoir un très faible kilométrage, un seul propriétaire. Donc même si aujourd'hui ce sont des voitures qui ne sont pas forcément ultra recherchées, je pense que ça va vraiment monter, et on s'en rend compte maintenant, c'est des caisses qui vont vraiment monter, mais comme beaucoup d'anciennes, il y en a qui ont fait le tour de la planète, il y en a qui sont très abîmés, qui sont très fatigués. Et nous, on va se concentrer sur des modèles qui sont à très faible kilométrage et qui sont en super état. Donc, celle-ci, par exemple, les deux sont réservées, mais on vous les montre quand même. Ce sont des voitures, je pense qu'il faut considérer maintenant. Je vais couper le son vite fait de mon téléphone pour pas que ça vous gêne. Je vais rajouter, en termes de comportement routier et de performance, c'est vraiment un step au-dessus d'une C3. Hein. Ça roule vraiment comme une Corvette moderne. Donc en termes de plaisir de conduire, c'est vraiment autre chose. C'est une voiture moderne qui marche fort, injection, des bons freins, des bonnes suspensions. Donc en termes de conduite, c'est agréable, ça part toute distance, hein, sans problème, et c'est performant. Pour une voiture de ces années-là, honnêtement, ça marche plutôt pas mal. Hein. Donc très bonne auto. On a un V8 5 litres 7 à injection qui fait entre 240 et 250 chevaux selon les années. Je ne parle pas après des modèles ZR1 ou des modèles LT1 qui sont pour l'instant pas encore possibles de passer en collection. Donc forcément il faut compter l'homologation, les taxes à 30%, etc. Ce qui gonfle vraiment le prix. Donc pour l'instant on se concentre sur les modèles jusqu'à 89. Mais voilà, on va être entre 240 et 250 chevaux. Donc celle-ci est équipée d'un Targa. Intérieur cuir. Donc l'intérieur a été refait, tout le reste de la voiture est d'origine. Voilà. Et tu peux montrer aussi à l'arrière, donc cette voiture-là a reçu des prix. On a toutes les informations d'origine, c'est-à-dire les options d'époque. Donc c'est une voiture qui est de première main et elle n'a que 22 000 miles d'origine. Ok, donc ça c'était la petite C4, si tu veux montrer aussi un peu l'arrière qu'on voit.
Donc là, on est vraiment dans la tendance Youngtimer. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à toucher certaines voitures qui sont à la fois assez anciennes pour être immatriculées en collection, mais qui ont déjà toute une série d'équipements modernes. Tu vois, que ce soit les freins à disque, enfin tout ce qui... Ça change quand même par rapport à une voiture plus ancienne. Voilà. Donc Mercedes 560 SL, on vous avait déjà montré la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Donc c'est pareil, ça c'est le genre de voiture qui vont grimper au niveau cote. C'est vraiment le genre de voiture. Pareil, c'est assez exigeant, donc il faut que ce soit bien entretenu, il faut qu'il y ait un super suivi et un faible kilométrage. Et là c'est le combo gagnant, une voiture toute d'origine, en parfait état, pas rouillée, nickel. Ça c'est le genre de voiture qui vont vraiment exploser aussi. Voilà. Ensuite, alors, nous avons à la vente cette Mustang 68. Donc on l'a mis sur le pont. Alex a déjà acheté un petit coup d'œil. On n'a pas grand chose à faire dessus. Elle est très très saine. On va la lever aussi après pour vous montrer les soubassements. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus? Ouais, 3 trucs. C'est une voiture qui avait été restaurée il y a quelques années. Et bon, les petites fuites habituelles, suspension avait déjà été revue intégralement. Ouais. Donc elle a les calbars, elle a les amortos tout neufs. Koni, voilà, c'est ça, je cherchais la marque française. Hein. Donc beaucoup de pièces neuves, moteur sympa avec la pipe chromée et de broc. Bon, des petites fuites à bricoler, rien de méchant. Je l'ai testé, elle roule très très bien, elle freine droit, elle a les kits freins à disque assistés à l'avant. Boîte auto, moteur qui va bien. On a aussi double échappement Flowmaster. Donc belle petite caisse, là, Jenny, si tu veux la montrer. Jante Magnum 500, toute neuve, 4 pneus neufs BMW Drift. Donc ça c'est le précédent propriétaire venait juste de les installer, donc c'est tout neuf. Ouais. Donc là, celle-ci, on vient de la voir, on n'a pas encore fait les photos, on n'a pas encore... Donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un MP. Je pense que ça va aller relativement vite. Donc quand ils ont restauré la voiture, ils ont fait la B-moteur couleur carrosserie, ce qui n'était pas comme ça d'origine. Mais ça a le mérite d'avoir été fait et d'avoir été fait proprement. Voilà, donc comme on vous a dit, le freinage assisté... ici, allumage MSD, pas mal de pièces neuves, on a une kit d'admission. Ah, alerte. Donc, il y a une clim moderne dessus. Bon, j'ai pas regardé, j'ai essayé de chipoter voir si ça marchait. Il doit y avoir un switch quelque part qu'ils ont dû planquer pour déclencher le compresseur. Okay. Il y a une clim moderne qui est installée. Bon, est-ce que ça marche pas? Je ne sais pas. Voilà. Mais ça a le mérite d'avoir été fait. Peut-être une recharge, peut-être un point électrique, j'ai pas regardé encore. Voilà. Donc le combo de couleurs est vraiment sympa. Donc on a un vintage turquoise avec l'intérieur coordonné. Donc c'est pareil. Tiens, hop, si tu veux jeter un œil. Donc cluster, tableau de bord, tout ça, toutes ces choses-là sont absolument impeccables. Ciel de toit, etc. C'est une belle petite Mumu. Une Mumu. Arrêtez avec Mumu, je vous en supplie. Arrêtez avec Mumu. Bon, sans transition, hein, aucune. Mumu. Muriel. Bon, là j'ai une très belle nono. Ah, une nono. J'ai une nono. Donc la nono. Vas-y, présente-nous la nono. Donc la nono, c'est pour notre ami Vincent. Donc c'est le prochain build de Sokal Franchise. Donc je vais mettre les mains dedans et on va lui concocter une Nova comme ça doit être fait. C'est-à-dire la crème de la crème, le top du top. Et franchement Vincent, tu ne seras pas déçu. Donc ça c'est le build d'avenir. Voilà, la voiture est arrivée là. J'ai commencé à les commandes de pièces. Et bientôt on va être sur le pont et on va la désosser entièrement. Et je vais saupoudrer ça à la sauce franchise. Et au fur et à mesure, vous pourrez suivre l'évolution de la voiture. Donc au menu, on passe en boîte méca. Boîte méca,
suspension complètement indépendante, bon, pas indépendante dans le sens propre du terme, on va enlever les lames, ça sera suspension à coilover à l'arrière, coilover à l'avant, triangle tubulaire, frein Willwood, Hydro Boost, boîte méca Tremec 5 vitesses, donc elle est en boîte auto, elle va passer en Tremec 5 vitesses. Moteur, je ne dirai rien, ça sera la surprise, il faut laisser un peu de suspense, je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes maintenant. Et bien sûr, bon, bah, tout le reste à l'avenant, les petites finitions, les petits trucs et les petits machins. Donc ça va être donc ça, vous allez suivre ça. Et donc, Vincent, ça va être ton moment. Ensuite, Sam. Donc Sam, nous avons attaqué ta Mustang noire. Donc quand je dis nous, je parle de notre ami Georges. Donc le moteur est désolidarisé de l'engin. La boîte est partie en réfection. Georges va... on refait distribution. Alors, donc là, le moteur, on ne l'a pas ouvert. La compression était très bonne. Donc, mais notre client en a demandé que le moteur ait un look propre, quoi, qu'il soit clean. Ouais. Donc on a tombé tous les carters, etc. On va changer tous les joints. On va mettre un petit coup de peinture. La distribution va être changée. Parce que bon, le carter était enlevé, la distrib était pas morte, mais elle avait besoin d'être changée. On va mettre une pompe à huile neuve. Tout ce qui est accessible en ayant démonté, on va le changer pour qu'il reparte sur un truc quand même correct. Ouais. Mais on ne refait pas entièrement le moteur. La compression était bonne, il ne chauffait pas, il ne claquait pas. Donc réflexion en non profondeur. En surface. Mais ça va être bien, ça va être bien. La boîte est partie chez notre spécialiste, donc la boîte va être reconditionnée. Roulement de pont neuf, les joints neufs. Enfin voilà, l'habituel. Et la base était ultra saine, donc California Black Plate. Donc là, on peut voir le dessous a l'air sale et pas propre, mais c'est juste de la poussière. On peut voir en dessous, il y a encore la cataphorèse rouge d'origine de la voiture, donc ça serait dommage de la couvrir de noir. Donc on va laisser ça comme ça. Et si l'envie prend au client, il peut aller avec un truc pour la nettoyer en dessous et qu'elle soit toute rouge en dessous comme d'origine, quoi. Donc ça, c'est une voiture qui était excessivement saine à la base. Ouais. Plancher d'origine, toute d'origine, jamais rouillé, jamais trafiqué. Les longerons sont droits. Non, très belle base, très belle base. Donc direction neuve comme d'hab. Hein. Bon, tout ça, ça avait pour du l'instant, tout ça c'est en cours. Sam a commandé aussi un kit frein à disque. Donc c'est pareil, on passe de 4 tambours à 2 freins à disque à l'avant assistés. Et on garde les tambours à l'arrière comme on fait d'habitude sur les builds classiques. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est la voiture de Sam. Nous avons une livraison de pièces. Madame pièce détachée. Donc voilà notre Miss pièce détachée. Voilà Anaïs pour ceux qui ne l'avaient jamais vue. La voici. Sois pas timide. Les gens veulent voir. Elle adore ça. Elle est très à l'aise. Voilà les pièces. C'est bon. Donc là on est en train d'avancer sur le petit Camino, donc on propose aussi des voitures qui sont à des budgets inférieurs, mais ça sous-entend aussi que même si le prix de base n'est pas cher, pour tous ceux qui regardent les annonces, etc., vous voyez que on voit chaque ancienne a une fourchette de prix qui est très large, et quand la voiture arrive sur le pont, on se rend compte qu'il y a toujours un tas de trucs à faire. Tous les gens qui vendent des voitures en disant qu'elles sont super et qu'en photo c'est génial, il ne faut quand même pas oublier que ce sont des voitures anciennes et que comme il n'y a pas de contrôle technique ici, eh ben les gens font le strict minimum et puis ils roulent jusqu'à ce que ça casse. Ce n'est pas le cas chez nous. Avec le contrôle technique, il faut quand même que la voiture soit en état. Donc même sur les petits budgets, il y a toute une série de choses à faire, que ce soit en suspension, freinage et bien entendu tout ce qui est service. On appelle ça service ici, mais nous on appelle ça entretien en français. Et donc tout ce qui est entretien, mécanique et prévention de panne, etc. Donc là, notre ami Sam est en train de travailler sur ce Camino 83. Ok. Ensuite, bon ça, il est reparti le chef d'atelier. Ça y est. Ouais, bah ça va être un Camino avec un train avant tout neuf. Donc, ressort, amortisseur, rotule, cils en bloc, train avant complètement neuf, barre de direction, barre de renvoi, tout le train avant sera neuf. À l'arrière, bon, bah, vu que les ressorts avant, ils ont mis des espèces de cales parce que le truc devait être affaissé, donc on va changer les ressorts, on va pas mettre des cales, machin, et puis vu qu'on met des ressorts neufs à l'avant, et ben on va en mettre aussi à l'arrière.
Donc Camino, bientôt dispo, avec une révision châssis en profondeur, moteur super simple, pas de fuite, rien du tout. On va le réviser dans les règles, vidange, machin, bougie, fil de bougie, tune-up. Et voilà, c'est un bon petit produit qui va rouler toute distance. Donc ça, petite dédicace à notre ami le pâtissier Sylvain, qui est un pâtissier français et qui est établi maintenant à Los Angeles et qui est venu le voir. Donc tu vois Sylvain, on est en train de le préparer et quand il sera prêt, tu nous diras si ça te plaît quand tu l'auras essayé. Voilà. Ensuite, donc, nous avons rentré récemment ce très joli petit Silverado 78. Donc pareil, il est en cours de rafraîchissement, on le présentera quand il sera prêt. Et ensuite on enchaîne avec la réfection en profondeur de la voiture de notre ami Nicolas. Donc Nicolas, la Mustang GT, donc le moteur neuf est ici, la boîte est partie en réfection aussi, et donc notre ami Juan va cleaner, tout préparer en préparation de l'installation du nouveau moteur qui est ici. Voilà. Donc là, je donne les précisions. Ce moteur-là, il a des culasses qui sont fendues. Donc bon, ça coûte relativement cher de refaire un moteur. Donc là, il faudrait changer les culasses, tout l'usinage du bloc. Si les cylindres sont plus dans les specs, il faut réusiner, changer les pistons. Enfin, ça coûte vraiment plus cher de refaire le moteur que d'en mettre un neuf. Donc, boum, moteur tout neuf, fully dressed. Et puis voilà, il est reparti pour un tour. Donc les puristes diront oui mais ça c'est une GT, elle a un 2,89, ouais mais un 302 sur roller, là tu es tranquille jusqu'à la fin des temps. Ouais. Donc, de toute façon l'échange standard du 2,89 c'est le 302, il n'y en a pas de 2,89. Effectivement. Voilà, donc voilà bon Nico, moteur. je Ça, t'avais c'est envoyé un les bon combo. photos, tout ça c'est en cours, donc Juan est dessus, à fond la caisse. Voilà. Ensuite, au rayon des félicitations, nous allons féliciter aussi notre ami Christian pour l'achat de ce superbe C10 de 1967. Voilà. Donc, Laurent a posté pendant la nuit, pendant que je dormais, merci Laurent, la vidéo de ce petit truck. Donc vous avez vu un petit peu déjà, pour ceux qui suivent la page, vous avez déjà vu un peu les specs. Il est très très bien peint, c'est un très beau combo, donc couleur bleue. Le travail était vraiment fait de qualité, très bel intérieur. Ici du point de vue méca, on a un petit 355 CI, freinage à disque assisté, radiateur en alu, pipe Edelbrock, carbu, tout ce qu'il faut. Voilà, notre ami Christian va profiter, va pouvoir cruiser, et ce véhicule là, hop, attention de ne pas te salir. Attends. Voilà. Voilà. Clac. Donc il y a un bed cover, il y a tout ce qu'il faut. Vous l'avez vu dans la vidéo, on va pas s'attarder dessus. On te remercie Christian pour ta confiance. Pareil aussi, on va féliciter notre ami Sengiz, ou Sengiz, je ne me souviens plus comment on prononce, excuse-moi si j'écorche ton prénom. Mais on te remercie, on te félicite donc, pour l'achat de ta 67. Donc celle-ci a une mécanique relativement poussée, puisque dedans on a un 351 qui est bien pimenté. Grosse cam, voilà. roller partout, piston de compression, shift lead dans la boîte. Donc celle-là elle est un peu musclée. Bon, ça va y avoir quand même une petite révision, hein. On va changer quelques joints, le carbu, j'ai vu les joints fuient un peu, 2-3 bricoles, mais le moteur a été refait, culasse alu, du cinéma. Donc là c'est une vraie caisse de course. Assez streetable. Voilà, streetable comme dirait l'autre. Donc voilà,
pareil, elle a les cale-barres derrière, pont posi, il y a du matos. Voilà. Voilà. Du matos. Donc j'ai vu là, je viens de voir passer quelques commentaires à propos des prix. Donc en fait, il y a certains véhicules, si vous regardez sur notre site internet, si vous regardez aussi sur notre page, la nouvelle page qui a été créée, qui ne concerne que les voitures à vendre, pour éviter que lorsqu'on propose une voiture à vendre, elle soit noyée dans le flux des actualités du garage. Donc en fait, on affiche les prix des véhicules à vendre et après quand il s'agit des véhicules qui sont faits sur mesure ou qui sont des commandes spéciales pour les clients, et ben après c'est au client de dire s'il veut dévoiler le prix ou pas. On laisse ça à la discrétion du client. D'une manière générale, vous connaissez les prix des voitures, la qualité se paye et vous avez une fourchette qui est très large. Les Mustangs à 18 000 à 20 000, nous on n'en vend pas parce qu'on sait que c'est de la merde. Et si le client a envie de faire le travail lui-même, il peut le faire, mais il faut qu'il garde en tête que quand on ajoute au prix d'achat tout ce qu'il faut faire, les pièces, la main-d'œuvre, etc., on arrive de toute façon à des prix qui correspondent à nos prix de vente pour des véhicules qui sont déjà faits et qui sont déjà de qualité. Donc, pour vous donner une idée large, aujourd'hui, une Mustang première ou deuxième génération avec une mécanique fiabilisée, neuve, des sous-bassements nickel, une peinture, un intérieur, etc., on va être entre 30 et 35 000 euros. Donc tout ce qui est en dessous, les super trucs qui viennent du New Jersey ou de je sais pas où, il faut les voir. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes voitures ailleurs, je dis qu'il faut les voir avant de dire j'ai vu la même moins chère. C'est pas vrai. Il faut mettre deux voitures à côté pour pouvoir dire celle-ci elle est à tel prix, celle-ci à tel prix. Voilà. Donc ça on en a déjà parlé, je ne vais pas vous saouler avec ça pendant des heures. Donc félicitations pour l'achat de cette voiture. Ensuite, est-ce que tu veux montrer vite fait la C4 cabriolet noire? On a montré la bleue tout à l'heure, donc on a la C4. Bon alors celle-ci, tiens, je vais faire une aparté puisque tu la filmes. Donc la fastback on l'a présentée il y a 15 jours, dans le live il y a 15 jours. Donc en fait, j'ai reçu pas mal de demandes en MP. Le problème des fastbacks, c'est que c'est la voiture dont tout le monde rêve. Enfin, beaucoup de nos clients nous demandent. J'avais pas affiché le prix parce que c'est une voiture qui est quand même premium avec beaucoup de finition. Il y a eu énormément de frais. Donc le client, en fait le vendeur de cette voiture-là, en veut 59 000. J'ai discuté un peu avec lui, je lui ai dit que par rapport au marché français, même s'il y avait énormément de pièces, on serait plutôt aux alentours des 55 000, donc il a accepté. Donc là, la voiture, elle est dispo au prix de vente de 55 000 euros, livrée. Okay, donc vous avez toutes les specs dans le live d'il y a 15 jours, vous avez aussi toutes les informations qu'on a données sur la petite fiche avec les photos, on a toutes les photos des sous-bassements. Donc si quelqu'un est intéressé par la voiture, qu'est-ce qu'il dit, Sengiz? C'est presque ça mon prénom. Bon ok, bah écoute, je suis content alors si je suis pas trop loin. Voilà, donc ça c'est un vrai bijou. Elle a un moteur rouge. Voilà, on en a bien parlé la dernière fois, donc c'est pareil. À construire, c'est impossible de partir d'une base saine de fastback de ces années-là et de mettre toutes les pièces qui ont été mises dessus et arriver à ce prix-là. Donc, à bon entendeur, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à nous demander. Donc la C4, elle est là. Donc c'est pareil, cette C4, elle est ici. J'avais reçu des messages. Apparemment, elle était en vente aussi ailleurs. Donc la voiture, elle est ici. Et elle est vendue, elle est réservée déjà. Donc 29 000 miles d'origine. Et voilà, un état vraiment incroyable. Tiens, je vais ouvrir le capot pour vous montrer. Comme ça, Alex va pouvoir nous expliquer la différence entre les C4
Tiens. Belle. Tiens. Hop. Voilà. Donc là, 29 000 miles d'origine. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, tac, tac, tac. Ouais, après, bon nous, on commande pas l'actualité des autres garages, etc. Chacun fait face à ses propres difficultés. Nous, on a eu notre lot de difficultés aussi. On n'est pas arrivé aujourd'hui ici. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On se bat encore pour réussir à payer les factures, etc. Parce que tout ça, ça demande beaucoup d'argent et c'est beaucoup de travail. Vous le savez, tous ceux qui nous suivent, vous savez que c'est énormément de travail et c'est pas toujours facile. Donc, sans transition, nous, ce qui nous intéresse, c'est les voitures. Et là, ce qu'on va vous présenter, c'est des détails. Donc, Alex, on a les triangles en alu sur ces voitures-là. La suspension de la C4 a quand même évolué par rapport à la C3. Parce que la C3, c'était une double triangulation, mais tout en acier, avec ressort et amortisseur. Ce qui faisait que ça avait une masse suspendue qui était quand même assez lourde. Et sur la C4, ils ont pondu un design avec double triangulation en aluminium. Donc on est en amortisseur Bilstein d'origine. Et à l'avant, la particularité, c'est qu'il n'y a plus de ressort. C'est une lame en fibre qui fait office de ressort en fait. Donc ça, c'est l'architecture de la C4. Ils ont complètement redesigné la voiture. Ça n'a plus rien à voir avec une C3. C'est deux voitures complètement différentes. La C3, elle a duré des années et des années. Ils ont gardé le même design pendant des années. Et que la C4, ça a été vraiment l'avènement de la modernité à tous les niveaux. Donc que ce soit freinage, suspension, mécanique. Donc le moteur, c'est un 350. Et la particularité d'avoir une injection multipoint. Donc on a un injecteur par cylindre. Ce qui fait que le mélange air-essence est vraiment pile poil. Ce qui fait que d'une, on a des performances déjà qui sont plus régulières, c'est-à-dire que le moteur est plus plein. On a une consommation qui est vraiment diminuée drastiquement, parce qu'on envoie vraiment que, c'est une injection séquentielle, donc on envoie vraiment que l'essence dont le cylindre a besoin pour fonctionner. On ne balance pas d'essence à foison. Et voilà, donc c'est vraiment un bon. De toute façon, le 350 Chevy, il a été décliné à toutes les sauces. Et ça, c'est les versions. Les dernières versions en fait, sur le Chevy Small Block génération 1. Sur cette génération-là, donc là, en 89, on était à 250 chevaux. Voilà, c'est la version un petit peu plus musclée. Voilà. Donc ça marche super bien, c'est agréable à conduire. Moi j'adore la C4, à conduire c'est vraiment agréable. C'est une voiture qui est moderne, qui se conduit comme une voiture d'aujourd'hui, donc c'est vraiment intéressant. Et qui a une bonne tenue de route, qui freine bien, c'est une bonne auto. Pour le prix, franchement, et c'est pas. C'est clair que pour l'instant, on a des prix qui sont vraiment abordables. Celle-ci, elle était donc affichée, vous l'avez vu affichée, donc on était à 15 750 € livrés. Donc voilà, je pense que pour une voiture qui a 29 000 miles d'origine, un seul propriétaire avec un historique limpide, etc., ça reste quelque chose de très intéressant. Si on devait comparer et qu'on mettait cette somme-là dans une C3, on aurait une C3 qui est dans un état quand même qui est loin de ce qu'on peut trouver là. Donc voilà. Hop, allez, on va la refermer. Hop. Tiens, Wilfried, ta voiture est partie au parallélisme. Tu dois te demander où est ma 67 verte. Elle a disparu, ils l'ont déjà revendue? Non. Ta voiture est partie au parallélisme. Donc on va aller la chercher vraisemblablement aujourd'hui. Voilà. Et après, là, j'ai récupéré ces trucs de calandre pour les anti-brouillards. Ouais. On installe les anti-brouillards, la baguette aussi de lunette arrière. Baguette de lunette arrière. Donc les deux derniers petits détails qui restaient, on va bien l'essayer, on va bien rouler avec, et puis voilà. Et puis voilà. Donc voilà, Wilfried, tu auras des nouvelles très bientôt. Voilà, donc on a fait un petit tour du garage. Alors bien entendu, on a d'autres véhicules en vente. On a une C3 blanche que vous pouvez retrouver aussi. On a ce très joli Ford. Donc on va vous faire des petites vidéos. Attends, parce que là... George, can you just... We're almost finished. Sorry about that. Donc ça, c'est des véhicules que vous pouvez retrouver en vente sur notre site internet socalfranchise.com et notre page Socal Franchise Car Sales. Voilà. Donc, nous allons finir le live avec la petite surprise du jour.
Donc aujourd'hui, tiens, Jenny, si tu veux avancer un petit peu, on va voir si nos auditeurs sont capables de deviner ce que c'est comme voiture. Ça, je vais faire tout le tour. Et tu peux nous dire les commentaires, s'il y en a. Ok. Ah, il y a Seb qui dit DMC. DMC 12, DeLorean. On a des Alors soit ils ont triché, DeLorean. ils ont sneaké, ou soit ils sont vraiment très forts. Bon, j'avoue. Non, Laurent, tu ne joues pas, Laurent. La ligne ici, bon, pour ceux qui connaissent, voilà, ça se voit. Ah, Bon, Pierre allez, propose une 2 chevaux. On va pas chipoter plus longtemps. Et on va vous présenter donc en exclusivité une DeLorean DMC 12 de 1981, donc la première année de production. À savoir que la DeLorean, pour ceux que ça intéresse, n'a été produit que durant 3 ans, de 81 à 83. Et ils en ont produit 8500. Et il paraît qu'il en resterait que 6500 en vie, en état de rouler et en circulation. Donc DMC 12. Pourquoi DMC 12? Parce que le propriétaire, donc monsieur DeLorean, avait prévu de la vendre 12 000 $. Donc il avait appelé ça la DMC 12. Bon, ça n'a pas été le cas du tout, parce que la voiture elle sortait plus proche des 25 000 $ quand elle a été en vente. Mais c'est pour ça qu'il y a le 12. Donc c'est assez rigolo. Cet exemplaire-là est exceptionnel. Pourquoi, monsieur Charlie? Mais pourquoi? Elle a les portes papillons. Non, elles l'ont toutes, je rigole. Elle a une carrosserie en inox. Voilà. Donc, non, c'est pas ça non plus. Non plus. Donc celle-ci, elle a 7500 miles. Oui, 7500 miles vérifiés. Donc la voiture est neuve. Et une DeLorean dans cet état, donc tous les accastillages, tout ça est présent. Il n'y a rien abîmé, les sièges ne sont pas éventrés, c'est les sièges d'origine. C'est une time capsule, c'est pas une time travel machine, c'est une time capsule. C'est-à-dire que la voiture est restée en 1981 et elle n'a jamais bougé. Elle a 7500 miles. Et d'ailleurs, elle a une particularité qui est absolument incroyable, c'est qu'elle a ses pneus d'origine qui datent de 81. Donc ce sont les Goodyear Eagle de 81, donc ils sont déformés, on ne peut plus rouler avec. Mais c'est très apprécié des collectionneurs, c'est que cette voiture-là est telle qu'elle est sortie d'usine, 7500 miles, avec ses pneus d'origine. Alors bien entendu, la personne qui voudra acheter la voiture recevra la voiture telle qu'elle ou avec des pneus neufs, mais les pneus sont vendus avec la voiture, ce qui est logique. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas des pneus qu'il faut jeter à la poubelle, parce que ça fait partie de l'histoire de cette voiture. C'est un collector en fait. C'est un vrai collector. C'est plus un collector qu'une voiture pour rouler. Mais si on décide de rouler, on met 4 pneus. On peut rouler. Donc rouler. La mécanique tourne très bien. Donc celle-ci, c'est un modèle boîte auto qui était une option à l'époque. À 650 $ l'option. Ouais, mais 650 $ à l'époque, ça fait quand même un peu plus. Oui. Hein? Exactement, monsieur. Et alors parmi les petites différences entre les premiers modèles et les modèles 82, 83, la trappe à essence, elle est là. Et si vous regardez pour ceux qui connaissent bien les DeLorean, sur les modèles d'après, il fallait ouvrir carrément le capot pour faire le plein. Voilà. Donc tout fonctionne à l'intérieur, c'est incroyable. Toutes les lumières, l'éclairage de compteur, la ventilation, les essuie-glaces, tout fonctionne. Comme elle avait été vendue neuve en 81. Voilà. Alors pour le prix, parce que je sais qu'on va me demander le prix. Donc là c'est pareil. Ceux qui suivent et qui connaissent ces voitures-là, et qui sont intéressés par une voiture comme ça, vous nous envoyez un message, on vous la montre en visio, on vous donne toutes les informations. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on va la vendre vraisemblablement au prix à la fourchette haute de celles qui se vendent en Europe et qui ont peut-être 100 000 km, alors que celle-ci n'a que 11 000 km. Donc voilà, ça restera de toute façon une très bonne affaire. Ah bah c'est sûr. Parce que sinon on ne servira à rien si on ne proposait pas de bonnes affaires. Ce kilométrage-là, c'est introuvable. Et Cocorico, nous avons un moteur un peu français là-dedans. Ah oui.
Donc c'est le fameux bloc PRV de 2,8 litres, donc 2800 cm3, qui développe la farouche puissance de 130 chevaux. Bon, vous me direz, c'est pas un truc de guerre, mais ça mérite d'être fiable. Il n'est pas poussé le moteur. Donc, Et il y a autre chose, c'est que la voiture pèse 1,2 tonne. Voilà. Ce qui est raisonnable. Donc c'est une carrosserie qui est en fibre. Enfin, Alors, la coque est en fibre, elle a des poutrelles en acier pour le châssis et elle est recouverte d'une peau en inox. Donc voilà. elles ont toutes été vendues avec cette carrosserie en inox. Certaines sont peintes, mais c'est jamais sorti d'usine. Elles sont toutes sorties comme ça avec la livrée inox brossée. Et c'est vraiment la particularité de ce modèle. Même l'échappement. L'échappement est d'origine. La voiture en dessous est neuve. Neuve en dessous. Donc ceux qui sont intéressés, on vous mettra la voiture sur le pont. De toute façon, on le fera. On fera une belle petite vidéo avec la voiture. Voilà. Donc c'est une voiture non seulement qui a très peu de kilomètres, comme on l'a dit et on l'a répété, mais elle a surtout été entretenue et entreposée dans un local climatisé. Et c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui. Aucune moisissure, on n'a absolument rien à déclarer. Voilà. Voilà la bête. Donc, ça nous fait plaisir aussi de vous proposer des véhicules qui sont différents de ce que vous avez l'habitude de voir ici. Donc, comme vous voyez, on se diversifie pas mal. Donc, nouveau modèle un petit peu, donc les Corvette C4 qui encore une fois je pense vont être des modèles qui sont vraiment à considérer parce que c'est des très bonnes voitures et maintenant qu'on peut toucher en collection et donc TVA réduite à 5,5 et c'est des prix qui sont moins chers. Donc vous avez en gros pour avec tous les frais etc aux alentours de entre 15 et 18 jusqu'à 20 000 euros, vous avez une voiture qui est en parfait état avec laquelle vous pouvez prendre la route tout de suite. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, donc on continue sur les véhicules anciens, les fleurons, ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire Mustang, la Camaro aussi. Donc je fais un petit coucou à Manu pour sa Camaro, qui nous a commandé une Camaro. Donc Manu de Belgique, on va s'occuper de ta Camaro. On est en train de rechercher une super base pour que tu puisses en profiter et avoir un véhicule de qualité comme tout ce que tu peux voir ici. Donc merci Manu et pareil, donc voilà, on remercie tous les gens qui nous font confiance. Un petit mot sur l'équipe Vintech donc, de la semaine dernière et tous nos amis designers. On a eu pas mal de retours positifs sur notre live de la semaine dernière, donc merci d'avoir suivi. C'était assez long, mais ça permet d'entrer en détail et de voir pas mal de choses différentes de ce qui se fait dans le milieu automobile ici à Los Angeles. Donc on va continuer à essayer de vous proposer des lives intéressants comme ça et du contenu intéressant pour notre émission sur laquelle on va vraiment bosser un maximum cette année. Toujours avec notre ami Karim. Voilà. Et donc on remercie énormément Socal Franchise France, c'est-à-dire Laurent Huet et Nicolas Hutt qui sont en train de mettre en place leur structure pour pouvoir vous accueillir de façon locale. Donc Bretagne, Lyon, et puis on est aussi en train de réfléchir à des partenariats avec d'autres de nos amis à d'autres endroits de la France, et ce seront que des gens de qualité et qui aiment les voitures et qui feront ça par passion et qui continueront dans la lancée de ce que nous on a établi ici. Voilà, donc on vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir suivi ce live et puis à très bientôt. Si quelque chose vous a plu ici, c'est le moment, on a du temps, il est seulement 11h15, donc on peut faire ça, on peut vous montrer les détails. C'est à vous de jouer, à bientôt. Bye. Tchuss. Moi je retourne en 1980.